Bonjour à vous tous et à vous toutes qui êtes fidèles à Canal 10 et qui êtes présents. Et merci aussi à tous ceux qui me permettent d'être chez eux à travers ce petit écran. Bonjour à la Martinique, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la métropole. Eh bien, nous allons partager un moment ensemble. Eh oui, c'est pas dans mes habitudes au milieu de la semaine d'être là avec vous, mais aujourd'hui, les circonstances m'amènent à vous parler et à partager avec vous un moment important. Comme moi, vous avez entendu les infos, comme moi, vous avez entendu parler de ce Covid, qui nous gangrène la vie depuis 2 ans. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager ça ensemble. Alors, à travers cette émission, qui est du direct, et que vous pouvez m'appeler sur le 06 90 96 10 10, eh bien, sous ce direct, eh bien, vous allez apporter un peu vos témoignages, apporter ce que vous en pensez et également ce que vous faites pour vous protéger. Nous allons partager ce moment ensemble. C'est un moment important parce que simplement nous allons essayer de voir exactement, nous poser les vraies questions et essayer de voir comment nous protéger contre ce virus qui est sournois, mais qui également nous concerne. Chacun de vous, à un moment donné, a dû entendre un voisin, un ami, un parent qui est mort du Covid. Mais oui, on est arrivé à ce point. Alors, est-ce que tout ce qu'on dit est vrai? Nous n'allons pas entrer dans des polémiques, ce n'est pas le but de l'émission. Nous n'allons pas entrer pour savoir s'il faut se faire vacciner ou pas se faire vacciner. Le but de l'émission, ce n'est pas ça du tout. Nous n'allons pas entrer dans ces polémiques. Mais nous allons, moi en tant que naturopathe, puisque c'est comme cela que je me présente à vous, je suis naturopathe et vous le savez depuis des années que nous partageons ensemble cette émission sur Canal 10. Et pendant des années, eh bien, ma mission, c'est de vous aider à rester en bonne santé et ma mission aussi, c'est de vous apporter, vous interpeller, vous sensibiliser sur un bien-être. Alors, que pense le naturopathe et quelles solutions le naturopathe peut vous apporter à travers cette pandémie? Voilà la vraie question et voilà ce que nous allons répondre à travers cette émission. Alors, partagez-le avec moi, cette émission, par vos témoignages, par vos appels, et puis surtout, prenez des notes. Alors, prenez un stylo, un papier, parce que je vais vous donner quelques recettes. Mais oui, est-ce qu'on peut éviter ce virus? Mais oui, on peut l'éviter. Est-ce qu'on peut également se soigner naturellement et arriver à faire face à cette pandémie? Mais oui, le naturopathe vous dit oui. Oui, oui, il y a des solutions. Nous avons, vous savez, jetons un regard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un regard sur notre façon de vivre, sur notre société. Vous savez, la Guadeloupe, c'est un très beau pays et nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux en Guadeloupe. Et on se demande parfois, un si beau pays où nous avons la mer, le soleil, le bien-vivre, et pourquoi il faut qu'on subisse cette pandémie? Pourquoi faut-il qu'on subisse ce virus? Alors les scientifiques vont chercher à vous apporter des solutions. On va... Mais il n'y a pas de remède face à ce virus. Disons-le franchement, il n'y a pas de remède face à ce virus. Sauf que quand on cherche autrement, eh bien, vous allez voir qu'il y a une autre façon d'aborder le sujet. Alors, je disais que nous sommes dans une île paradisiaque. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux. Nous avons le soleil, nous avons la mer, nous avons tout. Mais nous avons également un corps médical avec des docteurs, des médecins très performants et des hôpitaux. Et puis, un futur hôpital ultra moderne. Et pourtant, le matin, quand vous allez dans Pointe-à-Pitre ou dans les environs, à 4 heures du matin, vous allez rencontrer des gens qui font la queue pour aller voir le médecin. Et pourtant, on va voir que la Guadeloupe a le record des hypertendus, le record du diabète, le record de certains types de cancers, comme le cancer de la prostate et autres. Bref,
le record de l'obésité aussi. Bref, on va constater quoi? Eh bien que nous avons une santé fragile, une morbidité, comme vont dire votre médecin, chronique. Donc, c'est cela. C'est cela qui va nous interpeller. Et à travers cette émission, je voudrais vous dire que ce type de terrain est propice au virus. Le virus, il a besoin d'un terrain fragile, d'un terrain dégradé pour qu'il puisse s'introduire dans notre corps et faire des ravages. Donc voilà. Voilà, et je crois que le premier message que nous apporte ce virus, c'est que nous avons un système de santé qui était fragile. Ben oui. Alors, regardons au fond du problème, grattons un peu. Eh bien, nous allons constater que la façon que nous vivons, notre mode de vie, notre façon de nous alimenter, bref, la qualité de vie que nous avons en Guadeloupe, on doit se poser la question, est-ce qu'elle est bonne? Parce qu'en fait, face à ce virus, ce qui est important, c'est notre système immunitaire. Comment notre corps peut se défendre contre un virus? Voilà, c'est ça la vraie question. Prendre le vaccin ou pas prendre le vaccin, prendre des médicaments ou ne pas prendre des médicaments, non. Est-ce que nous avons un bon système immunitaire? Est-ce que nous avons une bonne qualité de vie? C'est la qualité de vie, c'est le système immunitaire que nous avons, la façon dont notre corps va réagir face à une agression, à une évasion, à un virus. C'est cela le vrai problème. Eh bien, on va constater que nous avons une santé fragile, un système de santé qui nous rend perméables à la maladie, qui nous rend perméables, parce que je n'ai même pas parlé des maladies inflammatoires, comme toutes les formes d'inflammation. Eh bien oui. Et donc le naturopathe que je suis, il vous interpelle et puis il vous dit, face à ce virus, face à cette pandémie, eh bien, le remède, c'est de renforcer notre système immunitaire. Il faut le renforcer. C'est-à-dire, chacun de nous doit chercher à avoir une qualité de vie, une hygiène de vie qui fait que cela nous rend heureux et cela nous permet d'éviter des moments difficiles de la vie. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychologique, parce qu'on sait aussi que les angoisses, le stress, tout cela, et que nous vivons souvent dans de la peur, dans de la colère, dans de toute forme de problèmes de santé physique et spirituelle, parce que nous sommes fragiles. Voilà la question. Alors aujourd'hui, à travers cette émission, eh bien, je vais essayer de vous accompagner, de vous donner quelques pistes et vous donner quelques moyens pour changer. Mais déjà, il faut que vous puissiez accepter de changer votre mode de vie, votre façon de vivre. Et nous allons commencer par la première chose qui renforce votre système immunitaire, c'est l'alimentation. Est-ce qu'en Guadeloupe, nous mangeons bien ? C'est là toute la question. Est-ce que ce que nous mangeons nous apporte une bonne santé? Parce que la santé commence dans l'assiette. La santé commence dans l'assiette. Mais oui, parce que notre aliment, c'est notre premier médicament. Je le dis souvent, je le répète encore là. Si vous mangez bien, si vous avez de bons choix alimentaires, vous vivrez 100 ans. Et si vous mangez mal, si vous avez du n'importe quoi dans votre assiette, eh bien, vous passerez votre vie dans la maladie. Que l'aliment peut être un instrument de santé, mais ça peut être aussi un facteur de troubles nocifs. Ça peut vous entraîner vers des maladies très graves. Nous savons que nous vivons dans une époque où nous sommes confrontés à une alimentation carencée, frelatée. Une alimentation, on va vous parler où il y a dedans, ils sont beaucoup trop raffinés, à base de riz blanc, de pâtes, de pain blanc. Il faut que nous revenions à l'alimentation de nos parents, une alimentation de notre tiroir, une alimentation plus saine.
Il faut que nous apprenions, à choisir nos huiles. Les huiles que vous achetez dans le commerce, ce sont des huiles qui sont été dénaturées parce qu'ils ont été surchauffés. Dans le choix des huiles, c'est hyper important parce que ces huiles-là nous apportent des oméga 3, oméga 6, oméga 9, qui nous permet d'éviter l'hypertension, qui nous permet d'avoir des artères qui fonctionnent correctement. Le choix de nos huiles alimentaires, que nous mangions du pain, mais du pain de bonne qualité, avec des ingrédients, moins de blé dans nos aliments. Nous sommes dans un pays chaud, nous ne sommes pas faits pour consommer trop de blé. Non, ce n'est pas notre aliment de base, le blé. Nous avons les racines, nous avons les patates douces, nous avons des ignames, nous avons plein de choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ça. C'est vrai qu'après, il faut voir le coût, mais la qualité nutritionnelle va vous donner un système immunitaire déjà meilleur. Donc, c'est déjà la première chose, le choix des aliments. Les choix des aliments. Ensuite, après, eh bien, il faut apprendre à utiliser les compléments alimentaires. Et c'est là que nous allons voir à travers cette émission des compléments alimentaires qui vont vous permettre de renforcer votre système immunitaire. Alors, par exemple, vous voyez en face de vous, vous avez un super médicament que je vous présente ce soir qui s'appelle Tout en Vie. Eh bien, vous savez que ce médicament va renforcer votre système immunitaire au point qui va vous permettre, face au virus, de pouvoir mieux lutter. Je ne dis pas quelqu'un qui est déjà en plein dans le cyclone, mais quand vous commencez à sentir les symptômes du Covid, vous commencez à prendre ce complément alimentaire, vous allez voir qu'il va renforcer votre système immunitaire, il va vous permettre de passer le cap et de ne pas entrer dans une morbidité et dans une inflammation chronique. Donc ça, c'est le premier complément alimentaire que je vous propose. Et puis, permettez-moi de vous dire ce soir que nous avons chez nous des plantes extraordinaires. Des plantes extraordinaires qui ont prouvé leur efficacité sur le plan scientifique, mais sur le plan... Alors là, la première plante dans cette période de Covid que je vous propose, c'est le curcuma. Et oui, le curcuma, c'est un puissant médicament. Alors, pour pouvoir asseoir un peu, pour pouvoir vous montrer, j'ai pris un peu partout tous les commentaires des scientifiques sur les études qui ont été faites sur le curcuma. Et là, j'ai pu apporter ici pour vous, bon, voilà, je vous le mets à côté là, hein, ce sont des études dans ce documentaire qui vous dit tous les effets spectaculaires que le curcuma peut avoir sur une infection, sur un terrain inflammatoire, sur l'effet du Covid. Donc le curcuma, c'est la première plante anti-inflammatoire que je vais vous présenter. Et à travers le curcuma, nous avons d'autres plantes chez nous qui marchent très très bien. Alors la première recette que je vais vous parler dans cette émission, c'est d'abord chez vous. Vous savez, certaines personnes vivent dans des villas, et donc ils ont une ambiance très aérée autour de vous, excusez-moi, et donc c'est facile. Mais il y a d'autres personnes qui vivent en appartement. Et là, dans les appartements, ils sont plus sujets autour d'eux à attraper facilement le virus. Alors, apprenez à assainir l'air chez vous et autour de vous. Et donc, j'ai présenté pour cela une plante qui est vraiment extraordinaire, formidable, c'est l'encens. Alors, c'est cette plante que vous allez trouver, on va voir un gros plan dessus, l'encens, ici, cette plante, c'est sous forme d'huile essentielle que vous pouvez mettre sur un coton, vous pouvez mettre dans une soucoupe, dans votre pièce à vous, et ça va assainir l'air, mais sachez que l'encens, c'est également une plante qui agit contre les virus en général. Pas seulement le Covid, mais seulement les virus en général, et qui va donner une forme d'énergie positive dans la maison autour de vous.
Alors, si vous avez un diffuseur, vous pouvez mettre cette huile essentielle d'encens dans votre diffuseur. Si vous n'avez pas de diffuseur, vous pouvez mettre cette huile essentielle d'encens dans une soucoupe, sur un coton, quelque part dans la pièce. Mais sachez que l'encens, dans cette période de pandémie, c'est une plante avec qui vous devez compter. Donc, vous pouvez trouver l'encens sous forme de gélules, qui va vous aider quand vous avez les premiers symptômes comme ça du virus. Vous pouvez trouver l'encens également sous forme d'huile essentielle, comme je le présente ici. Et puis, vous allez trouver l'encens. Alors, ce n'est pas n'importe quel encens. Vous pouvez le trouver dans des magasins diététiques, à la pharmacie. Choisissez de l'encens de bonne qualité. Donc, vous avez l'encens. Vous avez le curcuma. Alors, je précise bien le curcuma pour qu'il ait un effet le maximum. Il faut qu'il soit associé au gingembre. Il faut qu'il soit associé également au poivre. Pourquoi? Parce que le gingembre a besoin d'un excipient, d'un véhiculeur pour pénétrer dans la cellule et agir avec efficacité. Et c'est un très bon produit, le curcuma, et je vous le conseille. Et puis, vous avez aussi d'autres plantes et d'autres compléments alimentaires que nous allons vous présenter à travers cette émission. Mais nous allons prendre un premier appel. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Je vous écoute depuis le début de l'émission. Oui. Je suis d'accord en partie avec ce que vous préconisez, puisque c'est une réalité. Mais il y a quelque chose que je ne serais pas dire que je ne suis pas d'accord, mais c'est-à-dire que tout ce que vous préconisez, il y a certains dosages. On est dans une situation difficile. Il y a aussi le côté complément alimentaire que vous préconisez. Vous avez aussi parlé de l'alimentation. Mais il y a quelque chose pour moi qui est clé dans tout ça, en ce qui me concerne. C'est l'exercice physique, dans ce premier temps, quand c'est possible, le minimum qu'on peut faire, et aussi le côté maladie mentale. Nous vivons dans une société que, quelle que soit la façon dont on peut s'alimenter, on peut faire ce qu'on veut, et vous savez très bien, ce pan-là, c'est peut-être pas votre domaine. Ce pan-là, c'est un pan très important. C'est-à-dire que on est contraint à vivre dans une société que, comme tout le monde le sait, on est stressé, on subit un système qui nous détruit aussi mentalement, parce que il y a des problèmes partout, il y a des trucs que tu ne veux pas gérer, même ceux-là qui sont payés, je dis bien qu'ils sont payés pour le gérer, ne le font pas. Et je sais de quoi je parle. Ça, c'est très important. Parce qu'eux-mêmes, ceux qui sont payés pour régler un problème, eux-mêmes disent qu'ils ne peuvent pas le régler parce que ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Donc, ce que je veux vous dire par là, l'alimentation, c'est très bien. Mais ce qui déclenche les problèmes de santé, c'est mental aussi. Et ça, je suis très à cheval là-dessus. Donc, et le côté mental, si on n'entretient pas, ça peut être gratuit, le côté mental. Complément alimentaire, tout ça, c'est payant, ça. Tout ce que vous dites là, il faut payer. Mais le côté mental, c'est très important dans la mesure que, si on n'est pas fort mentalement, tout ce que vous pouvez dire concernant l'alimentation, c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas manger ça, parce que ça, c'est pas bien. Les produits transformés, c'est pas bien, etc. Mais si on se met à manger, même à avoir des compléments alimentaires, à manger bio, à manger fouillard, moi, je suis dedans, tout ce que vous voulez. Mais on vit dans une société que, mentalement, déjà, cette histoire de Covid, là, certaines personnes qui sont bien alimentées, complètement fous. Ils sont fous parce que, simplement, ils ont l'arrivée là, ils sont pressés parce qu'ils font attention, parce que ils perdent ni en PV, en machin, parce qu'il faut une attestation. Moi, j'ai vu des choses sur la route, c'est inconcevable. Mais les gens sont fous, les gens deviennent fous, les gens peuvent tuer les gens, ils sont incroyables. Mais ils ont un problème mental. Et on peut beau manger tout ça, on peut beau respirer tout ça, on peut pas être bien, mais on peut faire tout ça, mentalement. C'est un problème. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Vous savez, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand ça ne va pas dans la tête, eh bien, on va multiplier justement la maladie par 2. C'est-à-dire l'infection va prendre encore plus d'ampleur parce que simplement, on n'est pas bien dans la tête et on ne peut pas assumer justement cette pandémie. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est une hygiène. Je crois que c'est un grand philosophe, un grand Platon, qui disait qu'on ne peut pas dissocier le mental du physique. Ils sont liés tous les deux. Hein. Être bien dans sa tête et bien dans son corps, ça c'est l'idéal pour être heureux. Donc, tout à fait d'accord. Ben, écoutez, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est apprendre aussi à gérer Mais tout ça, c'est vrai que facile à le dire et difficile à le mettre dans la réalité des choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas s'il est toujours avec moi. Bon. Ben, nous allons continuer l'émission. Et donc, oui, c'est vrai. Ce virus a entraîné des peurs. Et je le dis sincèrement, quand j'écoute les informations, quand j'écoute les politiciens, quand j'écoute les meneurs du pays, eux aussi nous font peur avec cette pandémie. Et donc, je suis d'accord avec vous. La peur entraîne également, augmente également cette pandémie. Et donc, il y a dans notre population autour de nous du stress, des angoisses, des peurs, et puis aussi une colère parce que on se trouve dans une situation dont on n'en est pas responsable, mais on a peut-être en face de nous, on n'a pas les bonnes réponses. Mais on va prendre un moment de publicité et ensuite on peut continuer encore. Et donc, voilà. Non, c'est un sujet de société. Et je pense que chacun de nous doit prendre conscience que c'est cela. La qualité de vie commence déjà dans la tête, dans la façon de parler, de penser, de réagir face à cette pandémie. Et puis, la qualité physique commence par le choix de nos aliments. Alors, comme vous dites si bien, et ce serait faire du sport, c'est très bien. Marcher en forêt, s'oxygéner l'esprit, dynamiser son système nerveux, neurovégétatif, tout ça va contribuer aussi à faire que nous allons aborder notre santé d'une façon beaucoup plus positive. Mais c'est tout cela qui est important face à cette pandémie. Et donc, nous allons commencer par vous dire une chose que vous pouvez faire, puisqu'on parle de confinement. Pendant cette période de confinement, profitez, parce que rien n'est au hasard dans la vie. Profitez de ce moment de confinement pour faire une pause, c'est-à-dire pour mettre votre corps au repos, pour permettre le corps de se restaurer, de se revitaliser. Faites une pause pour vous purifier, pour vous drainer, pour éliminer. Il ne faut pas que ce moment où vous êtes confiné vous sert à rester chez vous et à manger ou à ne pas faire d'activité. Au contraire, c'est le moment pour vous remettre en question. C'est le moment pour apprendre à jeûner. C'est le moment pour apprendre à restaurer votre corps, à changer vos mauvaises habitudes alimentaires. C'est ce à quoi sert le confinement. Le confinement sert à vous recentrer sur vous-même et à revoir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà, eh bien, nous allons prendre un moment de pub et puis nous allons revenir en direct et vous allez m'appeler au 96 10 10. Nous allons partager ensemble ce moment. À tout de suite. Oui, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, donc notre émission continue. Et aujourd'hui, comme nous parlons de prévention, parce que c'est de cela que le naturopathe vous parle aujourd'hui, de prévention. C'est-à-dire, pendant cette période de confinement, nous allons renforcer notre système immunitaire, nous allons préparer notre corps à affronter ce virus, parce que ce n'est pas fini. Parce que ce confinement, rien ne nous prouve que ce sera suffisant et rien ne nous prouve que ça ne va pas rebondir encore
aspirent à la rentrée scolaire. Alors, écoutez, c'est le moment. Profitez de ce confinement pour renforcer votre système immunitaire, pour trouver une santé correcte. Alors, je vous propose une semaine de cure, une semaine pour que vous puissiez vraiment sentir en pleine forme votre corps pour affronter la rentrée, pour affronter ce virus et puis pour affronter la vie. Parce que comme vient de nous dire un téléspectateur, il faut que mentalement, vous puissiez également prêt à affronter également tous ces dérives de notre société. Parce que ce n'est pas simple, hein. Alors, la première chose que je vais vous proposer cette semaine, il y a des ingrédients qu'il faut avoir sur la main. Il vous faudra du chlorure de magnésium. Vous pouvez le noter. Vous pouvez acheter cela à la pharmacie. Ce n'est vraiment pas cher. Un sachet de chlorure de magnésium que vous avez sur la main. Cela va vous aider. Il vous faut des compléments alimentaires parce que cette semaine de cure, eh bien, pour vous renforcer, pour vous fortifier, eh bien, il vous faut un complément alimentaire de force. Et ce que j'ai présenté tout à l'heure comme complément alimentaire, c'est vraiment un produit extraordinaire qui est à base d'algues et d'oligo-éléments, de vitamines. Ce n'est pas simplement un truc qui est à base de vitamines comme ça, c'est vraiment un complément alimentaire qui apporte à vos cellules, à votre corps, tous les ingrédients suffisamment pour se renforcer. Et puis, il vous faudra des plantes. Il vous faudra, pendant cette période, faire une cure de plantes. Alors, les plantes qu'il vous faudra avoir sur la main, bien sûr, vous allez faire votre cure de curcuma, du gingembre. Il vous faudra également du thym. Pourquoi? Parce que le thym, c'est un antibiotique puissant. Et le thym va vous permettre, d'une part, pour assainir la maison, vous protéger, apprendre à faire des inhalations de thym, hein, pour éviter tout virus, et il faudra également de l'encens. Et puis quelques plantes qui vont vous aider à bien drainer. On va choisir par exemple le romarin, parce que le romarin c'est un bon stimulant du froid et du système nerveux, donc il va vous permettre un petit peu de dépasser ces peurs. Et on va garder le framboisin, c'est du basilic, c'est une famille du basilic, on appelle ça également 3 tasses. Ça, romarin, 3 tasses, ça va vous aider énormément. Je vais choisir également dans ces 3 plantes-là un draineur et puis un diurétique. Vous savez, j'ai un coup de cœur toujours pour de l'orthosiphon qu'on va associer à tout cela. Et puis, quelques brins qu'on appelle herbacées ici et de semaine contrat. Quelques branches, pas trop, hein, parce que c'est quand même des plantes très agressives. On va associer avec tout ça, donc on va drainer. On va purifier le corps et ensuite on va dynamiser, on va fortifier notre corps. Et puis à travers cela, notre alimentation doit suivre. On va mettre de côté tous les aliments pendant cette période, des aliments qui sont frelatés, qui sont carencés, qui ne vous apportent rien. Bon, on va commencer par le pain, il faut dire la vérité, le pain ne vous apporte rien, que des amidons. C'est tout. Donc, le pain, on va le mettre de côté pour l'instant. Le riz blanc, on va le mettre de côté pour l'instant. On va rester aux légumes. Parce qu'on a de bons légumes qui est intéressant. Nous avons les aubergines qui est très bien. Nous avons le petit concombre qui est très bien. Les petits concombres, je vous le recommande fortement. Nous allons prendre la carotte, l'aubergine, également les christophines. Les christophines, les haricots verts, tout ce qui est légumes vapeur. Nous allons faire que de la cuisine vapeur, rien d'autre. Que de la cuisine vapeur pendant une semaine. Alors, il faut faire votre stock, il faut faire vos réserves. Et puis, le matin, le petit déjeuner, eh bien, vous allez faire uniquement, vous mettez de côté tout ce qui est à base de céréales et de blé. Ben oui. Vous avez chez nous du dictame, vous avez chez nous de la farine de manioc, vous avez chez nous des fruits secs. Ce sera ça le petit déjeuner. On va réduire sur les sucres. Pas de sucre raffiné. On va réduire, on va changer notre type d'huile que nous allons faire à manger.
c'est peut-être contraignant tout cela, peut-être ça vous demande beaucoup, mais c'est une semaine que vous allez consacrer que pour vous. C'est une semaine où vous allez vous faire plaisir. Alors, on va prendre cet appel avant de continuer. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, alors. Voilà, je vous appelle, je reprends un petit peu. Allô? Oui. Bon, allô? Alors, donc, je vous disais, donc on était sur les tisanes, donc les plantes qu'il faut suivre, et puis ensuite l'alimentation. Dans la semaine, vous pouvez faire des diètes, faire une journée de légumes ou une journée de soupe. Mais il faut que l'alimentation soit de bonne qualité durant cette semaine. Oui, bonjour. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà, je vous appelle. Je reprends les dires du monsieur tout à l'heure, le premier là. Oui. Bon, je vous suis très longtemps, hein, je vous connais très bien, monsieur Bérian. Oui. Et donc, enfin, j'achète même des trucs chez vous, ça arrive. Oui. Bon, mais par contre, il y a une chose qui a été dit et que je suis tout à fait d'accord avec le monsieur, c'est le période, parce que vous nous donnez des trucs à faire, c'est-à-dire vous nous donnez des médicaments, enfin des aliments, si vous voulez, même pas des médicaments, c'est-à-dire en passant du curcuma, de l'enfant, du gingembre, du poivre, mais il y a ce qui est très important, c'est le problème de dosage. Et vous n'êtes pas médecin, je suis d'accord, mais on aurait voulu savoir, par exemple pour le curcuma, qu'est-ce qu'il faut en dosage. Oui. Et Oui. ainsi de suite. C'est très important, oui, oui, absolument, je suis d'accord avec vous. Il faut savoir que, par exemple, pour le curcuma, il a un principe actif qu'on appelle la curcumine, et que quand vous mangez du curcuma dans vos aliments, ça vous apporte pas beaucoup de curcumine en fait, parce que il va pas être absorbé dans le ventre, dans les intestins correctement. Donc il faut prendre le curcuma, vraiment l'assimiler avec du gingembre. Alors oui. Oui, mais j'ai présenté une émission où je présentais le lait de curcuma. Donc, vous pouvez faire une petite composition chez vous à la maison de lait de curcuma. Et avec cela, le matin, par exemple, au petit déjeuner ou dans vos légumes, vous mettez une cuillerée à soupe de lait de curcuma. Vous me suivez? Oui. Hein? Donc, il faut déjà faire votre petite pharmacie à la maison. C'est ce que j'explique à chaque émission, à pouvoir faire sa petite pharmacie. C'est vrai qu'il y a des plantes, il faut faire très attention. Par exemple, le semaine contrat, il ne faut pas dépasser une petite feuille de semaine contrat, c'est largement suffisant parce que c'est une plante, quand c'est pris à forte dose, ça peut devenir très toxique. Donc le semaine contrat, il ne faut pas dépasser. C'est vrai, je vais appuyer sur les doses, c'est vrai, vous avez raison, parfois. Je vous remercie. Oui, je donne... Par exemple, moi, je prends l'exemple de l'aloe. Les gens prennent les gens, ils entendent parler de l'aloe, oui. Et ils prennent l'aloe n'importe comment. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, il arrive à un certain moment, au lieu de se trouver en bonne santé, ils dessèchent sur eux et ils se trouvent à l'hôpital. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Oui, parce que l'aloe... Donc, moi, je dis c'est très intéressant. Oui. Je vous écoute, ça fait pas mal de temps. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous êtes bien, le corps est très bien, le visage est Merci. très bien, ça fait plaisir. Oui. Mais par contre, c'est ce que je vous dis, c'est parce que nos ancêtres nous disaient dans le temps, vous prenez une feuille de mangue, une feuille, vous le coupez en 3. Voilà. C'est bien, oui. Ça. Oui. Mais il y a des gens qui le disent souvent, une feuille ne va pas assez, ils en mettent 4. Ah, oui. Et ça devient dangereux. Oui, c'est dangereux. Oui, absolument.
Absolument, non, moi je vous rejoins parce que si vous prenez une plante comme l'absinthe par exemple et que vous dépassez la dose, eh bien, c'est des crises d'épilepsie. Vous voyez, donc les plantes, c'est intéressant, mais c'est vrai, il faut donner le dosage des plantes. C'est vrai ce que je ferai attention de vous donner les dosages en même temps. Ok, merci pour votre appel. Alors, je reste un peu sur cette semaine de cure. C'est important. C'est vraiment important. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette émission aujourd'hui, pour que pendant ce confinement, ce moment où vous êtes confiné, vous le consacrez, ce moment-là, pour vous-même. Pas vous dire, faut pas vous stresser. Vous savez, il faut, dans la vie, avoir 3 choses qui est important. La paix, vraiment, la paix intérieure. Avoir également un souci d'amour et d'entraide en vous, et puis y croire, avoir la foi. Eh bien, pendant ce moment de confinement, il faut le positiver. Il faut dire, bon, d'accord, je suis confiné parce qu'il y a un virus qui circule en Guadeloupe. Je ne vais pas aller me masturber dans la place publique, dans des tas de trucs. Non, je vais rester chez moi et je vais profiter pour me remettre en question. Je vais profiter pour revoir ma santé. Je vais profiter, ce à quoi le confinement devrait vous amener. Donc, profitez pour, si vous êtes tendance à avoir des douleurs, des rhumatismes, de l'arthrose, eh bien, profitez pendant cette période pour éliminer de mon alimentation tous les aliments qu'on appelle des aliments qui apportent de l'acide urique et qui vous donnent des rhumatismes et qui vous donnent des problèmes inflammatoires. Donc, je profite de cette semaine pour me nettoyer, me purifier le corps. Je profite de cette semaine pour restaurer mon corps. Voilà ce que sera mon confinement. Donc, je fais du confinement quelque chose de positif pour pouvoir affronter la suite, parce que personne ne peut dire quelle sera la suite, hein. Nous pouvons avoir des surprises. Ça peut être très positif comme ça peut être très négatif. Alors, on se prépare. C'est ça, de la prévention. Alors, donc, j'ai dit, on va renforcer le système immunitaire, on va prendre des compléments alimentaires, on va choisir notre alimentation pendant le confinement, c'est-à-dire on va éviter tous les aliments frelatés, carencés, les conserves, la liste est énorme, je peux vous donner toute une liste. C'est des aliments qui sont transformés, qui nous apportent absolument rien. Nous allons nous donner une priorité aux aliments de notre terroir, de notre culture autour de nous. Donc faire des réserves, des christophines, des aubergines, tout ce que je dis, des haricots verts, et des racines, des ignames, des patates douces, et les bananes vertes. Tout ça, nous allons, pendant cette semaine, en consommer que ça. Nous allons éviter tout ce qui est de l'extérieur, le blé, les céréales et le blé, nous allons le mettre de côté aussi, le petit déjeuner. Eh bien, puisque nous sommes confinés, notre petit déjeuner, ben, ça va être des poyos avec des bananes vertes et avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza et beaucoup de citron. Profitez de cette semaine pour faire une cure de citron. Tous les matins, la recette est simple. Vous allez acheter un sachet de chlorure de magnésium à la pharmacie. Ça, je vous le dis, le chlorure de magnésium va vous protéger contre le virus aussi. Donc, un sachet de chlorure de magnésium que vous allez acheter en pharmacie, vous mettez dans 1 litre d'eau et vous allez prendre le matin à jeun 1 verre de chlorure de magnésium. Ça, c'est la première chose. C'est du magnésium, mais ça va renforcer votre système immunitaire. Ensuite, vous allez, dans vos repas, vous allez mettre beaucoup de citron et de l'huile d'olive. Vous allez également mettre quelques plantes, prendre quelques tisanes associées à votre alimentation dans la journée. Donc, et avec ça, l'alimentation, vous allez également purifier l'intérieur de votre maison avec de l'encens, avec du thym, faire des inhalations de thym pour assainir l'air, pour donner une ambiance positive dans cette maison, purifier l'intérieur avec des huiles essentielles, et puis également l'hygiène de vie.
apprendre à vous laver les mains plusieurs fois dans la journée. Dès que vous avez fini de faire quelque chose, vous vous lavez les mains et vous habituez vos enfants à se laver les mains. J'espère que vous prenez des notes. Oui, nous allons prendre l'appel. Bonjour. Merci. Bonjour. Oui, bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir, oui. Je vous ai entendu parler du chlorure de magnésium. Oui. Mais les gens qui ont des problèmes de rein, ils ne peuvent pas prendre le chlorure de magnésium. Alors, les gens qui ont des problèmes de rein, il faut diluer le chlorure de magnésium. Il faut le diluer. Là, vous achetez un petit sachet, je crois, de 20 grammes, vous mettez dans 1 litre d'eau, vous prenez le chlorure de magnésium en fonction de vos problèmes de santé, bien sûr, parce que, bon, nous sommes sous un plateau de télé, donc je ne vous connais pas. Voilà, donc voilà. Comme vous dites ça en général, voilà. Je me permets de vous demander qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont des insuffisances rénales. Alors, les gens qui ont des insuffisances rénales, il faut vraiment le diluer, et ça marche. Ça marche, il faut le diluer le maximum. Hein. Au lieu de prendre un verre, tous les matins. Un chlorure de magnésium et 1 litre d'eau. Oui, dans 1 litre d'eau, et au lieu de prendre un verre tous les matins, ils vont diluer encore le verre. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. OK. Mais le chlorure de magnésium, il faut le dire, ça nous aide et ça nous protège dans cette période de pandémie. Donc, c'est une période où il faut utiliser le chlorure de magnésium. 2 choses à utiliser, le chlorure de magnésium et puis certaines plantes qui ont des effets sur la cellule et qui font barrage à la pénétration du virus dans le corps. Là, je parle en prévention, je dis bien, je parle en prévention, et je parle même pour ceux qui sont au début de l'inflammation, hein. Pas pour ceux qui sont déjà en pleine dérive dans l'inflammation. Voilà. Et donc, voilà. Et ensuite, après, eh bien, nous allons apprendre aussi à respirer. En fait, l'histoire qui se vit actuellement dans notre société, je le redis, c'est la qualité de vie, la qualité de penser, d'être, d'exister, et la qualité de fonctionner, d'assimiler tout ce qui se passe en nous et autour de nous. C'est ça qui est important. C'est vrai que tant que naturopathe, je vous dis ça et que ce n'est pas facile pour vous de le faire, mais la vie, c'est oser changer ce qui ne va pas. Si votre scénario de vie, vous êtes heureux dedans, vous fonctionnez bien dedans, c'est comme des gens, j'ai entendu des gens dire sur les réseaux sociaux, ben moi je m'en fous de la pandémie, le virus ou pas, je m'en pour moi, manquez mort. On peut prendre ça comme cela, bon, mais si vous êtes appelé à vivre un certain temps, que ça soit en bonne santé au moins, pas dans la souffrance, pas dans des situations difficiles. Donc c'est ça que je vous propose d'éviter. Donc avec ça, nous allons utiliser les plantes médicinales, nous allons purifier l'intérieur de la maison, et puis le sport, même le sport à la maison, essayez un peu. Nous allons prendre un appel, je pense. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, je vous appelle de la métropole, plus précisément en Seine-Saint-Denis à Pantin. Oui. Alors donc, je suis attentivement votre émission, que j'ai l'honneur de prendre pour la première fois. Donc j'ai écouté tous les intervenants qui sont passés avant moi, qui ont apporté un éclairage sur certaines choses dont vous avez parlé. Oui. Et moi, ce que je souhaitais quand même dire, c'est que, bon, déjà, il faudrait que chaque être humain commence à essayer de valoriser le plus gros capital que nous possédons, qui est la santé. Absolument, oui. Et donc, si on essaie de prendre, je dirais, à bras-le-corps son plus gros capital, c'est de serait-ce de faire très attention, déjà en commençant par faire de l'activité physique quotidienne, chose que nos parents, puisque moi je suis originaire des Abîmes, j'étais lié à la campagne, j'ai toujours parcouru beaucoup de kilomètres à pied. Oui. Ce qui fait que à 66 ans bientôt, je ne suis pas en surpoids, j'essaie de faire très attention, je fais du sport en ligne, donc et notamment ce que vous avez dit au niveau de l'alimentation, des compléments alimentaires que j'essaie de suivre
également pour me maintenir en forme. Il ne faudrait pas que nous, je suis Guadeloupéen profondément attaché à ma terre natale, que nos compatriotes n'aient pas attendu ce Covid pour prendre soin à bras le corps de leur santé. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en comorbidité, qui le savent, mais qui n'ont jamais pris soin de leur corps. Donc ça, c'est un temps, et je vous ai compris sur certaines choses aussi que j'attache beaucoup d'importance, de la spiritualité. Ouais. Notamment, c'est un temps de réflexion pour que nous puissions nous recentrer sur nous-mêmes, savoir quel sera notre avenir. Parce que je ne pense pas que nous allons retrouver le temps que nous avons vécu auparavant. Ouais. C'est une autre forme de vie que nous allons connaître, et cette vie-là, il faut qu'on prenne soin de ceux que nous aimons, tous ceux qui sont autour de nous, déjà prendre soin de nous, et pour essayer de capitaliser sur notre santé, bien que nous ne sommes pas éternels. Absolument, absolument. C'est très important cela, la qualité de vie intérieure et la qualité de vie physique. Ça, c'est très important. Mais je vous remercie parce que tous nos éditeurs vous entendent et vraiment une prise de conscience. Parce que c'est cela. C'est ça la leçon qu'on doit tirer du Covid, c'est la qualité de vie que nous devons rechercher. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Et le bonjour en France, quoi. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Oui, à bientôt. Et donc, voilà, ce qui est important et ce qui est le but de cette émission. Et donc, donner en ce moment de confinement une priorité à vous-même. C'est très important. Alors, le naturopathe que je suis là, je peux vous accompagner, vous pouvez m'appeler, vous pouvez prendre rendez-vous, mais sachez que ce que je souhaite vraiment ce soir, que vous soyez avec moi, que vous compreniez ce message que je lance, parce que ce que nous vivons en ce moment, c'est vraiment dramatique. C'est des choses qu'il y a des gens qui souffrent chez nous, qui souffrent beaucoup. Alors, si vous avez cet avantage de ne pas avoir le Covid et d'être en ce moment chez vous, eh bien, c'est le moment de vous protéger, de vous renforcer votre système immunitaire, de prendre de bonnes bases. Et vous avez cette responsabilité de transmettre ça aux enfants. Parce que ça ne sert à rien de dire que vous n'êtes pas pour ça ou que vous êtes contre cela. Ce qui est important, c'est que nous traversons une situation compliquée et difficile et que la seule solution, c'est de nous protéger. Il n'y a pas de remède face au virus, il n'y a pas de remède face à des pandémies. Le seul remède, c'est notre système immunitaire. C'est le seul remède, c'est notre système immunitaire. Et donc, c'est vous seul qui pouvez le renforcer. Ce n'est pas votre médecin, ce n'est pas la société, c'est vous seul qui pouvez renforcer votre système immunitaire et c'est vous qui avez la solution. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Alors, votre prénom? C'est Yolande. Yolande, oui. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Port-Louis. Ah, bon, c'est bien, oui. Alors, c'est quoi votre question? Oui, c'est Yolande, je vous appelle de Port-Louis. Oui. Voilà, c'est la première fois que je prends votre émission en cours. Donc, oui, en fait, tous les ingrédients que vous avez cités là, ce sont des ingrédients que j'utilise couramment. Oui. Le curcuma et tout. Bon, il y a deux choses que je n'ai pas compris. C'est le flacon d'encens au Liban, vous dites, qui est présenté sous gélule, sous forme de gélule. Sous forme d'huile essentielle, mais ça existe aussi en gélule. Il y a les deux, hein. Les gélules, mais on ne voit pas les gélules. Si, les gélules d'encens, ça se boit, oui. Ah oui. Ah oui? Oui, et puis vous avez parlé de la chlorure de magnésium. Oui. Par exemple, moi je suis diabétique. Est-ce que je suis autorisée à en prendre? Et je suis sous médicament pour tension. Voilà. Alors, vous savez, je profite pendant que vous m'appelez pour vous dire,
profitez pendant cette période où vous êtes confiné pour faire un petit traitement sur l'hypertension, mais naturellement. Là, vous êtes hypertendu chronique, c'est-à-dire que vous êtes sous traitement. Comment? Vous êtes sous traitement là en ce moment. Oui, votre- oui, je Oui. suis sous stagide Oui, pour le diabète. oui. Alors, profitez et faites-en l'expérience, parce que vous êtes du diabète type 2, certainement. Type 2, oui. Alors, faites l'expérience, mais vraiment faites l'expérience. Essayez les plantes et essayez la nourriture. Oui. Vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous passer des médicaments. C'est très important ce que je vous dis parce que vous prenez ces médicaments, mais de l'autre côté, votre alimentation, il faut voir ce que vous mangez chaque jour. Et il faut voir également, vous avez des plantes qui vont vous aider pour le diabète aussi. Vous comprenez? Vous me suivez? Oui, je vous perds. Oui, oui. Alors, oui, vous disiez que, je vous disais que j'étais sous stagide Oui, pour le diabète. oui. Et pour la tension, j'étais sous Dapixane. D'accord. Alors, écoutez, le matin, vous allez acheter de l'huile d'olive. Oui. De l'huile d'olive, mais de l'huile d'olive de bonne qualité, hein? Pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive bio de préférence, ce serait mieux, mais qui soit qui soit pressée à froid, de l'huile d'olive vierge. Vous allez le matin, écoutez ce que je vous dis, vous allez le matin prendre une cuillerée à soupe d'huile d'olive Non, avec, c'est ce que je fais. avec un citron en entier. D'accord. Vous allez prendre avec un citron en entier. Hein? D'accord. Vous allez presser le citron, vous allez prendre une cuillerée à soupe d'huile d'olive le matin à jeun. Et quand il sera vers un peu plus tard, vous allez prendre votre tension, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Vous comprenez? Vous allez, parce que l'huile d'olive, il va aider vraiment au niveau de la tension avec le citron. D'accord. Et donc, cette période de pandémie, ce que j'explique, c'est qu'il faut faire l'expérience des plantes, l'expérience d'une alimentation saine. Voilà. Et c'est pareil pour votre diabète. Essayez pendant cette semaine à supprimer certains aliments. Tout ce qui est raffiné, vous les éliminez. Mettez-vous uniquement aux légumes. Faites une cure de légumes pendant une semaine. Légumes vapeur. Oui, mais j'ai pas très bien, comme je la télé jouée, j'ai pas très bien compris pour la chlorure de sodium. Est-ce que je peux en prendre? Non, mais vous n'allez pas le prendre puisque vous allez prendre l'huile d'olive le matin à jeun avec votre citron. D'accord. Il vaut mieux vous le remplacer comme ça. Et par contre, si vous voulez prendre du chlorure de magnésium, vous pouvez le prendre, mais dans la journée, pas le matin à jeun. D'accord. Comprenez? Et surtout, ne le prenez pas trop pur, puisque j'ai dit que vous le mettez dans 1 litre d'eau. Et pour vous, eh ben, c'est un petit verre, parce que c'est quand même le chlorure de magnésium pour vous, c'est quand même très fort. Hein? Donc moi, je préférais que vous preniez l'huile d'olive et le citron. Ce serait mieux pour vous. D'accord. Une petite parenthèse. Oui. Comme depuis le Covid, là, on entend parler beaucoup d'herbe à pic. Alors, Oui. j'aimerais savoir exactement de quoi. Si vous avez la possibilité d'en parler, bien sûr. Bon, ben moi, je vous dis simplement, l'herbe à pic, c'est une bonne plante qui est bonne pour tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est dans ces zones-là. Vous pouvez le consommer également, l'herbe à pic. Mais là, je vous donne des plantes assez pointues qui vont vous aider vraiment dans ce que vous traversez. J'ai tout noté. Oui, voilà. Non, vous pouvez prendre l'herbe à pic, hein. C'est très bien. C'est très, très bien. Oui. C'est pareil, comme le monsieur, c'est une question de dosage. Par exemple, si je veux faire une tisane pour la journée, voilà. Combien de grammes, combien de feuilles pour voilà, 1 litre. Vous mettez 3 feuilles pour une petite infusion, c'est largement suffisant. Ah oui, parce que c'est amer, hein? Mais oui, c'est très amer même. Bon, d'accord. OK. Eh ben, c'est la première fois que je vous entends. Je suis très contente de vous entendre. Voilà. Ben, c'est un plaisir. J'espère que vous resterez fidèle à cette émission. Vous me retrouvez tous les samedis, hein, à 10h.
tous les samedis à 10 À 10 heures. Et le nom de votre livre, là, dont vous avez parlé? Alors, le livre Maigrir pour la naturopathie, justement, cela va vous apprendre comment gérer votre diabète. C'est très important, ce livre. Et ça va vous donner toutes les plantes médicinales des Antilles. Oui, alors, maigrir? Maigrir par la naturopathie. Par la naturopathie. D'accord. Voilà. Alors, je vous remercie. Eh bien, c'est moi aussi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis on se dit à bientôt. À bientôt, hein? D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, nous sommes dans cette émission. Je rappelle que je suis naturopathe et que j'ai voulu faire cette émission avec vous, faire ce partage avec vous, parce que ce que nous traversons en ce moment, ça nous interpelle tous. Et la leçon qu'il faut en tirer, c'est que nous avons la population a une santé fragile et que vraiment ce virus, il n'attend que ça pour pénétrer chez vous et venir faire des dégâts. Et donc, revenons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la qualité de notre vie, c'est notre bonheur. On ne peut pas être heureux quand on est malade. On ne peut pas être heureux quand on n'est pas bien dans sa tête. Voilà. Et donc, la qualité de vie, c'est ce qui est important. La qualité de vie. Et pour avoir une bonne qualité de vie, il faut qu'on ait un bon système immunitaire. Et pour avoir un bon système immunitaire, il faut qu'on ait de bons choix de vie. Et ces choix commencent par l'alimentation. Notre façon de manger, la façon de gérer au quotidien notre aliment, parce que c'est notre médicament. Et puis, c'est l'utilisation de certaines plantes de chez nous, qui ont prouvé ces remèdes rasiers, ils ont leur efficacité. On ne peut pas les mettre de côté. Ils ont leur efficacité. Alors, même si on est trop scientifique, on n'y croit pas, mais les plantes ont leur efficacité. Ils nous protègent, ils renforcent notre système, ils nous purifient, ils nous nettoient le corps et ils nous permettent de sauvegarder notre santé. Bonsoir, nous allons prendre cet appel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai une copine à moi Oui. qui est asthmatique, mais je voulais savoir quelle plante que pour faire guérir. Chaque fois, elle souffre un peu. Alors, je voulais savoir quelle plante que faut. Alors déjà, si elle est asthmatique, je lui conseille, vous avez quelque chose qui est super aux Antilles, c'est les fleurs de sureau. Il faut qu'elle apprenne à faire des sirops avec le sureau. La fleur de sureau, c'est vraiment la fleur de sureau. Hein? Oui, mais quelle fleur de sureau? Le sureau, l'arbre. Le sureau, c'est un arbre, c'est une plante. Ah, d'accord. Oui, le sureau, c'est un arbre, c'est une plante, donc il donne des fleurs rouges comme cela, et à cette fleur-là, vous en faites du sirop avec. Vous pouvez faire des infusions avec la fleur. Vous pouvez même, certains mangent carrément la fleur, mais c'est très bon pour un terrain asthmatique, le sureau. Donc il y a cela qu'elle peut utiliser, et puis elle peut faire de la maison comme ça, elle fait des inhalations de thym. Ça, c'est très important. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Des inhalations de thym, c'est-à-dire qu'elle apprend à mettre des huiles essentielles dans la maison de thym. Voilà. Alors souvent, voilà. Et puis souvent, quand on fait comme ça, on a un terrain, on fait de l'asthme comme cela, souvent on fait également de l'allergie. Il faut voir. Elle fait de l'allergie un peu. Elle fait l'allergie de porcelaine, tout ça, quoi. Voilà. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure là, il faut qu'elle renforce son système immunitaire. Alors, il y a des plantes qu'il faut qu'elle utilise pour ça, comme l'Echinacea. L'Echinacea, c'est une plante qui va permettre d'agir sur l'allergie et sur le terrain où elle fait de l'asthme. Ah, d'accord, ok. Donc, il n'y a pas de thé, des trucs comme ça pour prendre? Mais oui, c'est ce que je viens de vous dire. Elle peut acheter cette plante qui s'appelle l'Echinacea, qui est très bien. Mais nous avons aussi des plantes ici aux Antilles, comme le goutin, qui aide beaucoup. Il y a le basilic, les 3 tasses, qu'elle peut utiliser également. Oui.
Ah, d'accord, oui, d'accord. Oui, voilà. Oui. Mais c'est la première fois que je vous vois. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et bonne continuation à vous et qu'est-ce que vous faites. Et c'est magnifique. Voilà, merci beaucoup. Et puis dit-elle de traiter d'abord son allergie et automatiquement l'asthme partira. Elle traite d'abord son allergie, son terrain sensible à travers certaines plantes et à travers une bonne alimentation et ça ira. Mais renseignez-vous au niveau du sureau. Le sureau, c'est très bon pour elle. Ah, je peux trouver le sirop à la pharmacie? À la pharmacie, ça se vend sous toutes les formes. Hein. Ça se vend sous forme de sirop, ça se vend sous forme de plantes, carrément, ou sous forme de granules aussi, en homéopathie. Ah, d'accord, oui. Oui. OK. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre appel et à très bientôt. Moi aussi, je vous remercie beaucoup et bon courage que ça vous faites. C'est bien gentil, ça. D'accord. Merci. Allez, au revoir. Donc, voilà ce que je voulais. Et puis, apprendre à respirer. Je vous assure, la respiration, comme je dis souvent, les deux mamelles de la santé, c'est la nutrition, oui, et la respiration. Donc, apprendre à respirer, puisque comme vous êtes confiné, sortez, respirez, sentez vraiment que vous respirez. Alors, mettez des huiles essentielles dans votre maison, mettez de l'encens ou du thym, mettez des huiles qui vont assainir la maison et respirez cela, ça va vous faire du bien. Donc, c'est un moment important, ce moment de confinement. Ne le prenez pas en négatif, c'est un moment important parce que j'ai entendu tellement de choses pendant ces périodes de pandémie, parce que surtout pour les couples, c'est le moment où ils vivent ensemble dans une maison et ils se découvrent. Non, c'est le moment d'apprendre à s'aimer, à gérer son stress, ses angoisses, donc à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est. Et c'est le moment aussi où on va apprendre à avoir une grande paix intérieure, se donner ce temps à vous. Le confinement, se donner ce temps à vous pour vous occuper de vous. Voilà le message que je voudrais vous donner aujourd'hui. Donc, je rappelle un peu cette émission. Alors, les plantes qui sont intéressantes, vous pouvez les noter. Hein. C'est d'abord... alors, il y a le pompon soldat, dont je n'ai pas eu le temps d'en parler, et qu'il faut mettre aussi parmi les plantes qui sont intéressantes pendant cette période de Covid. Vous savez, les pompons soldats, il y a un petit pompon en haut. Hein, c'est une plante qui devient de plus en plus rare, au contraire. Et puis, vous avez le curcuma, le thym, le chlorure de magnésium, dont je vous ai donné aujourd'hui. Et puis également, dans tous vos aliments, essayez de mettre dans tous vos aliments un peu d'ortie, un peu de pourpier. Le pourpier, c'est très intéressant aussi, hein, ne l'oubliez pas. Oui, bonjour. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voulais avoir le numéro de téléphone de monsieur Vincent, s'il vous plaît. Oui, eh bien, on va vous le donner hors antenne. Je pense, en tout cas, c'est le 06 90 75 36 47. Voilà, on vous l'a donné. Ah, parce que je voulais savoir si c'était 5. Oui, c'est bien ça. D'accord. Oui. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Au revoir, monsieur. Donc, je vous remercie à tous pour vos appels, parce que vraiment, je pense que ça nous concerne tous, ce que nous traversons en ce moment. Et pour moi, personnellement, je me sens concernée en ce sens que je me sens disponible pour vous écouter et puis pour vous recevoir et surtout pour vous accompagner à travers ces situations difficiles. Parce que je pense souvent à un ami qui, lui aussi, a eu le Covid et qui, malheureusement, il est mort et ça m'a beaucoup touchée. Je vais prendre cet appel, oui. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Voilà, je vous appelle du bout, je suis César. César, oui. Oui, voilà, je voudrais savoir comment soigner un panari. Alors, le panari, c'est très facile, enfin facile, c'est façon de parler. Le panari, d'abord, il faut choisir les chaussures que vous mettez, hein, souvent, parce que... Non, mais c'est panari qui sont au droit.
Ah, sous le doigt, d'accord. Je voilà. pensais que c'était au niveau du pied, d'accord, sous le doigt. Alors, vous avez de l'ail déjà que vous pouvez utiliser. Hein. Vous pouvez déjà directement le traiter avec de l'ail. Et puis, vous avez le vinaigre de cidre aussi. Hein. Vous pouvez également faire des bains de main. C'est au niveau de la main. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Hein. C'est quoi votre métier pour que vous puissiez arriver à avoir... Bon, je m'occupe des bêtes, quoi. Voilà, c'est cela. Hein. Donc, il faut quand même faire attention aux produits que vous utilisez. Hein. Ça peut être l'une des causes. Je veux dire, si vous utilisez certains produits pour, soit pour les parasites ou autre chose, ça peut être des causes. Mais en tout cas, vous avez l'ail qui va vous aider vraiment beaucoup. Et puis, vous avez également le vinaigre de cidre. Voilà. Vinaigre de cidre. Ah oui, ça marche très bien. Je sais que nos parents mettaient un petit peu de sel avec ce vinaigre-là pour un peu agir davantage là-dessus, mais ça marche très bien. OK. Voilà. Bon, ben merci, monsieur. À très bientôt. Voilà, au revoir. Allez, à très bientôt. Voilà, Allez, au revoir. Une chose que je voudrais dire pendant cette période de pandémie, c'est d'utiliser de l'ail. Vous savez que l'ail, c'est un puissant médicament. Des trucs simples qui sont chez nous dans notre maison. Hein. Et si vous êtes hypertendu, vous pouvez l'utiliser l'ail, bien sûr, mais surtout dans cette période de pandémie, vous pouvez profiter pour faire des cures avec de l'ail. Alors c'est très simple, hein. Vous allez prendre entre 3 et jusqu'à 7 gouttes d'ail. Vous pouvez aller, ça dépend. Hein. Si vous êtes hypertendu, vous pouvez aller jusqu'à 7 gouttes d'ail. Mais vous allez mettre 4 gousses d'ail que vous allez écraser et vous allez verser de l'eau bouillante dessus et que vous allez boire le matin, plusieurs fois dans la journée. L'ail a cette propriété de vous purifier le corps. C'est un purificateur, l'ail, et c'est un renforçateur de votre système immunitaire. Et donc, vous pouvez l'utiliser en prévention. Alors, si vous êtes hypertendu, c'est encore plus extraordinaire parce que c'est le médicament des hypertendus. Et donc, durant cette période de pandémie, je vous conseille les infusions d'ail. Faites-en avant de vous coucher, dans la journée et le matin également, vous pouvez faire une petite infusion d'ail. Voilà. Nous allons prendre un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de citron. Oui, votre prénom? Alors, je suis Sylvie de Vieux Habitants. Oui, voilà. Oui, alors, vous avez parlé de citron, mais assez souvent, on nous dit de prendre le citron jaune et pas le citron, notre citron à nous de la Guadeloupe. Alors, quel citron qu'il faut utiliser? Meilleur citron, c'est le citron de la Guadeloupe. Excusez-moi. Écoutez, c'est ce qui vient de votre terroir, de chez vous. C'est le meilleur citron, c'est le citron de la Guadeloupe. Hein. Il n'y a pas d'autre. En tout cas, l'histoire, c'est que pendant cette période de pandémie, faites des cures de citron. C'est extraordinaire, le citron. Hein. Non seulement c'est un antioxydant, que ça vous aide, etc., le citron, mais le citron va vous drainer, va vous purifier l'organisme. Hein. Alors, vous pouvez l'associer à beaucoup de choses, le citron, mais vous pouvez faire vraiment la cure de citron. C'est-à-dire que le matin à jeun, par exemple, vous savez, l'huile d'olive a cette propriété de protéger votre foie, de purifier le foie. Donc, quand vous l'associez avec le citron, il y a une première action qui va se passer dans votre estomac. Ça va un peu enlever tous les lithiases, enfin tout l'encombrement de l'estomac, et ça va agir ensuite sur le foie et ça va permettre à vos reins de mieux fonctionner. Donc ça, c'est un bon médicament le matin à jeun. Prendre une cuillerée à soupe d'huile d'olive avec du citron le matin et ajouter dans la journée le citron dans vos légumes et dans vos salades. D'accord. Ça, c'est une cure pour vous purifier. OK. Ouais. Voilà. Donc, le citron, utilisez-le. C'est mieux de l'utiliser dans tout ce que vous faites. Hein. Ça fait partie de notre médicament. Hein.
Oui, voilà, notre citron local, quoi. Voilà. Oui, local. Oui, un bon petit citron vert. Vous pouvez faire la peau du citron, vous savez qu'on l'utilise. Vous savez, vous faites plein de choses avec la peau du citron dans vos aliments. Vous mettez, vous l'épluchez, vous l'utilisez. Le citron, sous toutes ses formes. Ah ben oui. Oui. Quand vous achetez, vous savez, je fais une parenthèse. Hein. Vous savez que ce que je trouve qui est dommage en Guadeloupe, c'est que parfois, on ne trouve pas le citron qu'on voudrait trouver. Bon, on est obligé d'acheter du citron qui vient de l'extérieur. C'est un peu comme les oranges. Vous savez qu'on ne trouve plus d'oranges en Guadeloupe, par exemple. Ça, c'est vrai. Hein? Et ces fruits-là qui viennent de l'extérieur, ils sont traités. Ils sont hyper traités. Voilà. Et donc, les propriétés sont plus les mêmes. À partir du moment que vous avez modifié, que vous avez traité un fruit ou un légume, vous n'avez plus la même qualité nutritionnelle, c'est clair. Alors, prenez les citrons de chez nous, vous aurez beaucoup plus de vitamine C. D'accord. D'accord. Merci pour votre appel. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Allez, bonne soirée, au revoir. Voilà, bonsoir, au revoir. Et oui, pendant cette pandémie, utilisez du citron, parce que le citron, ça fait partie de notre héritage. Et puis pendant toute cette période de pandémie, c'est justement, revenez pour vos enfants, par exemple, revenez à une alimentation plus du terroir, plus de chez nous. Apprenez à vos enfants à manger local, à manger ce que nous avons sous la main. Imaginez qu'il y a une guerre. Cette pandémie, c'est comme une guerre, aussi. C'est-à-dire que nous sommes contraints à être enfermés chez nous. Donc, mangeons un petit peu de chez nous. Après, c'est vrai, pour trouver les aliments, et puis il y a également la qualité de nos aliments. Donc là, c'est encore un autre débat. Mais c'est clair que pendant cette pandémie, nous devons prendre conscience que notre santé est importante, la qualité nutritionnelle est importante et que notre mode de vie, la façon dont nous gérons notre santé au quotidien, si nous sommes les seuls responsables. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je vous écoute. Votre prénom? Hélène. Hélène, oui. Vous m'appelez d'où? De Sainte-Anne. De Sainte-Anne, oui. Oui, je voulais vous demander concernant le citron. Vous dites qu'on peut le prendre le matin. Oui. Mais quelqu'un qui fait la tension, est-ce qu'on peut en prendre? Mais c'est bon pour la tension, là, le citron. Le citron fait baisser un peu la tension. Alors, quand vous prenez la citron associée, par exemple, je vous donne un petit exemple, hein, quand vous associez le citron avec du cochlear, eh bien, vous aurez votre tension qui va baisser. Quand vous associez le citron avec de l'ail, vous aurez une tension qui va baisser. Alors, par contre, faites attention si vous prenez des médicaments parce que ça risque de baisser trop. Oui, mais justement, c'est pourquoi je me pose la question, parce que je suis sous traitement, je prends tous les matins, je prends... Oui, c'était pour savoir si ça fait chuter la tension par rapport à le traitement. C'est pas le citron qui fait chuter la tension, c'est le traitement que vous prenez. Donc, moi, ce que je vous conseille, vous savez, c'est ce que je dis à tout le monde. Il faut vous faire confiance. C'est-à-dire, tester un jour sans prendre le médicament. J'ose le dire, je vais peut-être prendre des coups de bâton, mais pendant quelque temps, mettez de côté le médicament du médecin et prenez quelques plantes de chez nous, de remèdes rasiers, comme le cochlear. Le cochlear, c'est un truc qui est super pour la tension. Ou faites l'expérience, prenez du maracuja, ou prenez un petit morceau d'une feuille de mangue. Ce sont des plantes qui agissent, qui travaillent très bien. Et comme je viens de dire tout à l'heure, prenez 4 gousses d'ail, versez de l'eau bouillante dessus, laissez-le bien infuser. Après, vous allez le boire au moins 3 fois dans la journée. Vous allez voir que votre tension va se stabiliser. Et puis, oui, il faut faire confiance, il faut y croire. Et puis, il faut savoir qu'est-ce qui fait monter votre tension. Il faut revoir l'huile que vous faites à manger. Il faut prendre de l'huile avec soit de l'huile d'olive ou de l'huile de colza dans vos repas. Il faut laisser de côté cette huile qui ne vous apporte rien. Il faut manger moins de féculents, moins de pain, de pâtes, des trucs comme ça, moins de sucre, de mauvais sucre.
En fait, c'est la qualité de vie. Hein. C'est soit vous choisissez de prendre à vie des médicaments, ou soit au contraire, vous vous responsabilisez en faisant confiance aux plantes. Et ça marche. Hein. Eh bien, oui, je comprends. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. En tout cas, écoutez, moi, je suis naturopathe. Vous pouvez demander mon numéro de téléphone. S'il y a un problème, vous m'appelez. Vous pouvez me rappeler et puis je peux vous aider. Mais bon, mais je vous dis, il faut vous faire confiance. Il faut savoir que vous avez quel âge? J'ai 72 ans. Oui, vous avez 72 ans. Donc, ça fait déjà longtemps que vous prenez le médicament. Vous n'avez jamais arrêté un seul instant? Non. Ouais. Bon, moi, c'est sûr que je peux vous conseiller. Après, bon, si vous avez des peurs, ben, prenez votre médicament. Non, mais moi, j'aurais préféré des choses naturelles. Voilà. Mais à partir du moment que vous vous faites confiance, à partir du moment où vous avez une bonne hygiène de vie, à partir du moment où vous vous alimentez bien, vous contrôlez votre tension, eh bien, normalement, vous n'êtes pas obligé d'en prendre tout le temps. C'est une expérience à vivre. D'accord, j'avais fait voir. Vous allez essayer. Bon, écoutez, de toute façon, vous allez prendre quand même votre tension. Si vous restez une journée sans le médicament, prenez la tension quand même. Vous comprenez? Mais il faut apprendre à vous faire confiance. Il faut croire en vous. D'accord. Je voulais vous poser encore 2-3 questions. Oui. Quelles sont les encore? Alors, l'arthrose, c'est une maladie inflammatoire. Il y a moyen d'arriver à un bon résultat. Pour votre âge, je ne vous dis pas que l'arthrose va disparaître. Ce n'est pas ça que je vais vous dire. Mais pour votre âge, vous pouvez ne pas avoir les douleurs. Alors, il faut d'abord un très bon médicament de l'ortie piquante. Vous connaissez l'ortie qui gratte, là, qui pique? Oui. Cet ortie-là, vous pouvez le manger et vous pouvez le faire en infusion. Alors, vous avez l'ortie, qui est un très bon médicament pour les rhumatismes, pour reminéraliser les os. Hein, c'est du silicium que ça apporte. Et puis, vous avez le curcuma avec le gingembre aussi, qui sont des plantes contre les rhumatismes. Ah bon? Ben oui. Vous n'avez pas l'air convaincu, là, ça vous me dites. Non, mais je vous écoute. Non, mais le curcuma, c'est très bon avec le gingembre. Hein. Vous pouvez le prendre sous forme de gélule aussi, sous forme de gélule. Mais dès que vous avez mal, prenez des gélules de curcuma, vous verrez que vraiment ça... Et puis, dans cette période de pandémie, c'est le curcuma qui est ce qu'il y a de mieux. Après, vous avez d'autres plantes comme l'orthosiphon, qui est très bien aussi, pour les douleurs, pour les rhumatismes. D'accord. Voilà. Ouais, ben, donnez-moi votre numéro de téléphone. Eh bien, le technicien va vous le donner. D'accord, entendu. À très bientôt. Allez, bonne continuation. Voilà. Donc, nous allons prendre encore une pub avant de terminer cette émission. Oui, alors nous continuons notre émission et ce partage que nous avons ensemble. Eh bien, nous allons clôturer en faisant un petit résumé de tout ce que nous avons pu partager ensemble. Je voulais juste vous dire, je viens de prendre là une information sur la santé et sur ces périodes de pandémie que nous traversons, où des scientifiques, ils ont fait des études, et voilà ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, nous allons commencer par, on va pas prendre tout le parcours. Alors, les scientifiques qui ont étudié très sérieusement le mode de vie et l'alimentation des habitants dans ces pays de pandémie, et ils ont démontré que environ 20% de notre santé dépendait de la longévité et de la bonne santé. Et les 80% qui restaient, c'était dû à notre mode de vie, l'alimentation, l'activité physique, les liens affectifs et sociaux, le stress, la gestion des émotions, ensuite le microbiote et toutes les substances toxiques que nous utilisons, le tabagisme, l'alcoolisme, les boissons, exactement. Donc, c'est toute cette gestion
de vie qui nous permet d'être en bonne santé. Enfin, c'était une parenthèse. Hein. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, on fait un petit résumé de tout ce que nous avons pu partager ensemble aujourd'hui. Alors, premièrement, il faut savoir qu'à travers ces moments de pandémie, eh bien, moi, je vous propose, en tant que naturopathe, de profiter pour faire une cure pour renforcer votre système immunitaire, renforcer vos défenses, purifier votre corps et surtout de prévenir, de préparer l'avenir. Parce que, comme je l'ai dit, je le redis, nous savons... personne ne sait à quoi nous allons être confrontés bientôt. Hein. Donc avant cette rentrée, avant tout cela, eh bien, préparons-nous et renforçons-nous. Et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres médicaments, sinon notre mode de vie, notre hygiène de vie, notre bonne santé. Alors voilà ce que j'ai préparé pour vous. Donc on peut dire, on peut parler comme ça, les 10 commandements de la naturopathie. C'est d'abord... Premièrement, stimuler notre système immunitaire. Deuxièmement, utiliser des compléments alimentaires pour renforcer nos défenses, pour permettre au corps, hein, c'est comme un soldat, c'est comme renforcer, permettre au corps de se défendre. Et puis ensuite, la qualité nutritionnelle, choisir de bons aliments qui nous apportent du bon carburant. Voilà. Et puis, après tout cela, une bonne assimilation, c'est-à-dire, nous devons éviter tous ces problèmes chroniques de santé, de constipation, de ballonnement, des trucs comme ça. Et puis, un temps de purification, c'est-à-dire un temps où nous allons nettoyer la maison, nous allons purifier la maison avec des huiles essentielles. Et puis, l'utilisation de certaines plantes importantes comme l'encens, qui est vraiment la plante idéale dans ces périodes de pandémie, comme certaines curcuma, comme l'échinacea, l'ail, le thym. C'est des trucs que nous utilisons tous les jours, que nous connaissons, et pourtant, ils ont leur place dans cette situation. Et puis également, nous allons prendre cette habitude de nous laver les mains régulièrement. Et puis peut-être je vais vous montrer comment faire également des compositions pour le lavage des mains. Et le sport, oui. Même si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez faire du sport autour de chez vous. Si vous habitez à la campagne, vous avez de la chance pour vous oxygéner, parce que la respiration, eh bien, elle est essentielle, la respiration. Très essentielle. Alors, la cure de détoxination, de purification pendant ce confinement, c'est très simple. Il vous faut avoir du chlorure de magnésium, que je vous ai dit, que vous allez utiliser à raison d'1 verre par jour le matin à jeun. C'est-à-dire, vous l'achetez en pharmacie, vous mettez dans 1 litre, vous prenez 1 verre le matin à jeun. Vous avez l'ail, ou bien, c'est l'un ou l'autre. Hein. Vous pouvez prendre de l'ail si vous êtes hypertendu. L'ail, ce serait mieux pour vous. Il suffit de mettre 4 gousses d'ail en infusion le soir et que vous preniez le matin à jeun, à midi et le soir. Et puis, vous avez également, pour vous purifier, j'ai dit pour les hypertendus, mais pour certaines personnes qui ont vraiment des intoxications, qui ont une santé fragile, c'est de prendre le matin de l'huile d'olive avec du citron. Faire une cure de citron aussi pendant cette période de pandémie, c'est vous purifier et vous protéger. Voilà, alors quelques plantes à avoir dans votre pharmacie, c'est l'échinacea, c'est une plante très important pour les problèmes respiratoires, le pompon soldat, le gingembre, le curcuma, le thym. Voilà tout cela qu'il faut avoir chez vous. Alors, je rappelle également que vous allez me retrouver samedi à 10h sur Canal 10. Tous les samedis à 10h, c'est l'heure de mes émissions. Et ce que je vous propose également, c'est que vous pouvez également... sur ma messagerie, envoyer également des informations et puis on peut partager. Vous pouvez me demander, prendre des conseils. C'est très simple, c'est henrivincentp@gmail.com. Vous m'envoyez des informations et on partage ensemble et je suis là pour vous aider et vous accompagner dans ces moments de confinement. Et puis à tous ceux qui m'ont appelé, vraiment, qui ont été sympas, je leur propose gratuitement, ils peuvent venir le chercher.
Je pense qu'on a leur téléphone, peut-être. Je ne sais pas si le technicien les a gardés. En tout cas, je leur propose un petit bouquin gratuitement qui parle de quelques plantes et puis comment, s'ils veulent les utiliser, comment les avoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis autre chose, n'oubliez pas, renforcer votre système immunitaire, renforcer votre terrain. Voilà tout ce que je pouvais dire à travers cette émission. Et surtout, vous souhaitez vraiment que... C'était vraiment que... D'ailleurs, avant, je vais vous passer une petite vidéo que j'avais préparée pour vous, sur le curcuma, justement. Vous allez apprendre à faire le lait de curcuma. Voilà, je vais vous présenter la vidéo d'abord. Aujourd'hui, je vais vous présenter le curcuma et une sauce au curcuma. Vous savez que le curcuma, c'est votre premier médicament dans cette période de Covid que nous traversons tous, parce que le curcuma va renforcer votre système immunitaire, le curcuma va vous protéger contre toutes ces évasions des virus, et donc cette sauce, vous allez pouvoir l'incorporer à chaque repas que vous préparez. Alors, dans cette sauce de curcuma, vous aurez de l'huile de coco, vous aurez du lait de coco, du gingembre et bien sûr le curcuma et le poivre qu'on appelle du piperine de poivre. Voilà les ingrédients qu'il vous faudra pour faire votre médicament, parce que c'est un médicament pour tous ceux qui souffrent d'inflammation. C'est un médicament également pour tous vos problèmes de santé et ça va renforcer votre système immunitaire. Alors, nous allons commencer d'abord par allumer notre feu. À feu doux. Voilà. Nous allons ajouter l'huile de coco. Voilà. Nous allons ensuite ajouter notre lait de coco. Voilà. Nous allons remuer le tout. Nous allons le remuer. Alors, nous allons ajouter le curcuma. Bien remuer. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez remuer, vous constatez que il y a un bon mélange qui se fait. Voilà. Ok. Donc, on va laisser continuer à chauffer.
Alors, nous avons ce mélange du curcuma avec le lait et l'huile de coco. Et maintenant, nous allons ajouter du gingembre. Alors, voilà. Je vais en mettre une bonne cuillerée à café de gingembre. Je vais remuer. Voilà. Alors, bien remuer. Et puis, nous allons ajouter un peu de poivre, pas trop. Voilà. On éteint le feu. Alors, vous attendez que ça frime bien, il ne faut pas laisser trop chauffer pour ne pas dénaturer les ingrédients et pour ne pas perdre les propriétés du curcuma et du coco. Voilà, nous avons notre sauce de curcuma. Et cette sauce de curcuma, vous allez le mettre dans tous vos repas. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes inflammatoires, pour les douleurs, pour l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes et surtout pour vous protéger du Covid. Voilà notre sauce de curcuma terminée. Vous allez voir à quel point c'est onctueux et que vous allez pouvoir l'incorporer, vous voyez, à tous vos sauces, mais surtout dans tous vos repas, parce que vous connaissez les vertus du curcuma, les vertus de l'huile de coco associée au curcuma avec le gingembre. Ces trois ingrédients vont vous permettre de renforcer votre système immunitaire et puis surtout vous protéger contre toutes les infections. Voilà. Donc j'espère à travers cela, vous allez pouvoir mieux connaître le curcuma. Eh bien voilà. Bien. Alors donc vous avez tout ce qu'il faut, toutes les recettes, tous les ingrédients pour pouvoir vous remettre en question et sauvegarder votre santé. Voilà. Et donc, on peut l'appeler le lait de curcuma, on peut l'appeler sauce de curcuma, comme vous voulez. Vous pouvez, vous allez l'utiliser dans vos repas, les principaux repas, le midi, voilà. Vous les mélangez et c'est un vrai médicament pour votre santé, pour un terrain inflammatoire, pour les gens qui sont... Et puis, c'est de la prévention en période de pandémie. Eh bien, voilà, notre émission touche à sa fin.
Je vous remercie à vous tous qui êtes fidèles à Canal 10. Je vous remercie à tous qui regardez cette émission. Je rappelle que on se retrouve tous les samedis à 10h pour parler toujours de bien-être et de santé. Et puis, je vous le redis, je vous le souhaite pendant cette période de confinement. Occupez-vous de vous. Il n'y a que vous qui comptez. Profitez pour faire des cures, pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour renforcer, restaurer votre santé. Et puis, utilisez des compléments alimentaires si vous vous sentez en ce moment fatigué, si vous avez les premiers symptômes, eh bien, sachez que la seule solution, c'est de renforcer votre système immunitaire. À vous tous, je vous souhaite une bonne santé. Je vous dis merci à tous ceux qui m'ont appelé. Merci à la Guadeloupe, merci à la Martinique, merci à la France. Et restez fidèles sur Canal 10. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.